Et c'est messieurs, mesdames, bonjour. Oula, j'ai fourché. Je disais c'est messieurs, dames, bonjour, c'est CAD. On fait une ouverture de display tout de suite. J'essaie de la faire en mode ultra rapide parce que j'ai plus trop de batterie. J'espère que vous portez pour le mieux. Je soutiens encore, ça va faire un an que ça dure. Ouais, ça va faire un an que ça dure. Ce jeu qui est en train de se casser la gueule, dont la 4ème saison va bientôt se faire. Et on va ouvrir donc chez FFG, voilà, ce Crépuscule de la République. 24 boosters, on va en ouvrir que 21, j'en garde 3. De côté, fabriqué en Belgique, bah oui, parce que c'est chez Cartamundi de souvenirs. Et eh ben écoutez, c'est parti. Je sais pas pourquoi je verse du fric dans ce jeu-là, puisque je ne joue avec personne, étant donné que personne ne veut jouer à ce jeu-là. Et qu'il y a toujours bien mieux sur le marché du jeu de société que de vider sa thune dans du CCG. J'en veux pour preuve, un truc comme ça vaut 100 balles, un peu plus de 100 balles. Pour un peu plus de 100 balles, vous avez un super jeu en Kickstarter ou un gros jeu expert. Enfin bref, passons. En tout cas, vu que ça va se casser la gueule, et ben, Assage Ventress, tac. Et ben c'est cool parce que je vais pouvoir récupérer toutes les légendaires que je n'avais pas, les rares que je n'avais pas et tout, pour finir un set globalement satisfaisant, en x3. Et eh bien écoutez, on commence, on va essayer d'y aller en mode ultra rapide. Je vais passer très rapidement sur les communes et les Enco, et on va surtout se concentrer sur les rares et éventuellement, je dis bien éventuellement, les légendaires. Je rappelle qu'il doit y avoir normalement environ un drop de 4 légendaires par display. J'espère en avoir au moins 3. Voilà, voilà. Alors, on commence avec une commune compte de coups, action, je l'avais pas celle-là, hein. Je l'incline, jouer un séparatiste de votre main, elle gagne valorisation 1. Vous pouvez éliminer une unité que vous contrôlez, dans ce cas elle coûte moins 2. Ouais, ok. Ouais, elle se trigger à 7 quand même pour 5-9. Avec un débordement et en attaque la prochaine carte séparatiste, gagne valorisation 3. Bon. Ouais, c'est surtout du séparatiste, d'accord. Ouais. Un palais Pike Obadia, assez joli, voilà. Avec un petit droïde de combat à l'arrière. Et ensuite, bon, on va passer un peu rapidos, hein, parce que de toute façon, on les connaît, toutes ces cartes. Triompher, parlementaire lésé, lui, il est 2-2 pour 2. Une fois joué, choisit un adversaire, il mélange sa défausse et la place sous son deck. Ouais, ça c'est contre les jeux qui vont aller récupérer des choses en défausse, ça peut être pas mal. Commando droïde. Loyaliste de Dendup. Attaché de la garde royale, je sais pas trop comment jouer cette carte là. 2-5 pour 2, une fois joué, infliger 2 dégâts à l'unité. Commandement motivant. Donner +1/+1 à chaque unité amie pour cette phase. Il y a une carte en bleu là qui fait la même chose mais à l'envers pour 3 aussi. C'est-à-dire que tous les unités ennemies ont -1/-1. Intercepteur léger état 2. 3-4 pour 5 avec récupération 2. Clac. Ah, l'escorte Wolfpack, une des meilleures cartes, je trouve, du set de commune. Une 2-1 pour 1, déjà. Une fois joué, vous pouvez renvoyer dans la main de son propriétaire une unité amie non véhicule et non leader. Donc ça, c'est la carte à combo. Ça me gêne beaucoup. On va la mettre là. Et en noir, on a ce chasseur droïde 1-2 avec saboteur pour 1, c'est parfait. Frappe synchronisée. En hyper, affliger à une unité des dégâts égaux au nombre d'unités que vous contrôlez dans son arène, ça peut être très bien. Mais c'est quand même relativement situationnel, faut faire gaffe avec ce genre de truc. Ensuite, on a une Unco, là, c'est Ozzy Sobek, que je n'avais pas, je crois, 3-6 pour 6, valorisation 3, une fois joué, cette unité capture une unité terrestre ennemie non leader, dont le coût est inférieur ou égal au nombre de ressources payées pour jouer cette unité. Ok, donc plus vous la laissez payer cher, plus elle peut récupérer quelqu'un en capture assez élevé. Ouais, c'est marrant. Et encore une Unco ici, avec le Mania Guard calculateur, je l'avais déjà, une 3-4 pour 3. Elle peut gagner Sentinelle, une fois éliminée. Enfin, une fois jouée ou quand une unité amie est éliminée. Ok. Une petite rare qui sera le Poggle, le bref, je l'avais déjà, je crois. Séparatiste, 1-4 pour... c'est une unique. L'archiduc de la ruche Stalgazine. Pour 2, infamie et commandement. Quand vous jouez cette unité, vous pouvez incliner ce Poggle, le bref, dans ce cas. Créer un jeton droïde de combat. Ok, c'est bien, c'est bien, c'est bien. J'adore, vous pouvez incliner ce Poggle, le bref. Et on a le commando droïde en hyper. Je vais mettre les... Enfin, pas en hyper, en foil. Je vais mettre les cartes à côté, qui sont foil pour pas trop les abîmer. C'est bien, là.
4 minutes d'intro et lecture. J'aille peut-être un poil plus vite pour chaque booster, si on peut aller au minimum à cette vitesse, voire un peu plus. Ouais, je passe rapidos en fait toutes les communes bientôt, avec 2 packs d'AP et 2-3 boosters ici. Je pense avoir toutes les communes de Obi-Wan Kenobi. On soigne un dégât d'une unité quand on l'active, et il se trigger à 6 pour une 4-7 avec sentinelle, et en attaque soigner un dégât d'unité. Dans ce cas, infliger un dégât à une unité différente. C'est pas mal, j'aime bien. Avec le Tapioca City là, Tipoca City bien sûr. Ok, résistance farouche, délégué véhément, je sais pas si je l'avais déjà lu celle-là, une 0-3 pour 2 en bleu et héroïque. Une fois éliminé, crée un jeton clone soldat, déjà c'est bien, il gagne sentinelle tant qu'on contrôle une autre république. Et en plus, ça... Ah, c'est pas mal ça. Oh, c'est pas mal ça. Jouer clone république avec ça, ça peut être un truc de fou. Légionnaire B2. Pour 5, vous avez une 5-4, c'est parti, droïde de combat, sentinelle et débordement. Analyse stratégique pour piocher. Chevalier de la République, c'est une 4-7 pour 6. Frégate de ravitaillement Pelta, une 3-6 pour 5. Pression politique, choisissez un adversaire, il peut défausser une carte prise au hasard dans sa main s'il ne le fait pas créer 2 jetons de droïde de combat. Ça, je trouve ça terriblement fort, en plus pour 1. CAB de patrouille, délégué à commandant, une 1-5 pour 2. Une fois joué, piochez une carte. Une fois éliminé, défausser une carte de votre main. Ça, c'est assez bizarre. Intercepteur d'Anakin, une 2-3 pour 2. Jar Jar Binks, je l'avais qu'en 1, bah je l'aurai en 2 maintenant. 2-3 pour 2, mais avec un double trigger de ruse, un dessin horrible. Infliger 2 dégâts à une unité ou une base sélectionnée aléatoirement. Alors avec l'autre truc là derrière, là, l'espèce de garde là, éventuellement. Ouais. Bon. Oh, on a le transport de défense de la République là en Unco, qui nous dit que pour 11, on a une commandement héroïque, 6 de force, République, véhicule, vaisseau capital et 7 de vie. Elle coûte 1 de moins pour chaque unité contrôlée par l'adversaire qui contrôle le plus d'unités. Ouais, donc il faut... Bah, en fait, pour votre adversaire, quoi. Donc c'est vrai que ça peut descendre, mais elle a sentinelle, ce qui est bien. Une petite rare qui sera « Je te domine ». Une tactique pour 1 en événement bleu. Choisissez une unité amie. Chaque unité ennemie a moins 4 de force tant qu'elle attaque cette unité à cette phase. Ok. Ouais. Ouais, ça nerf un peu. Pour protéger quelqu'un. Ouais, bof. Et on a le Chevalier de la République en foil. Ouais, je suis dubitatif. Hein. Je trouve que c'est pas de la grande carte, quoi. De toute façon, cette série, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup moins intéressante que la bleue, la deuxième ombre sur la galaxie, là. Vraiment. Hein. Je sais pas. Je sais pas trop. Les game texts sont moyens. Puis j'aimerais bien avoir Grievous aussi. S'il vous plaît, donnez-moi Grievous. En légendaire, ce serait sympa. Alors, on a Assage Ventress, c'est une rare. Eh bien, elle est ruse et infamie. Elle se trigger à 4 pour une 3-4. Et en action, je l'incline. Attaquez avec unité si vous avez joué un événement. Cette phase, elle a plus 1. Ok, en attaque. En attaque, si vous avez joué un événement cette phase, elle est plus 1. Et inflige des dégâts au combat avant le défenseur. Ah ouais, ça peut être pas mal. Ça, j'aime bien. C'est assez agressif. Sundari. Blaster de poche. Plus 1. Une fois joué, l'unité attaquée peut infliger un dégât à une unité terrestre. Ok, ça c'est bien ça. J'aime bien. Raid audacieux, gardant la voie, avant-garde obéissante, je passe un peu, ancien code d'accès, de toute façon tout ça on a déjà vu, hein, je pense, c'est de la commune. Sur le seuil, créer 3 jetons de druide de combat et redresser les bim pour 4, alors ça c'est génialissime. Cohorte de droïdes, plus 1, unité attachée, une fois éliminé, créer un jeton droïde de combat, on continue, soldat clone de phase 2, 3-2 pour 3 en héroïque, embuscade, réplique soldat clone, c'est bien. Démolisseur infiltré, je crois que je ne la connaissais pas. Ah si, peut-être. Une 4-5 pour 4 en infamie et ruse, valorisation 1. Et saboteur. C'est pas mal, j'aime bien. Pas trop cher pour ce que ça peut faire avec saboteur en plus. Explosion destructive, -1, voilà, c'est un peu l'équivalent de la verte là qui fait +1 à vos amis. Donc ça c'est bien. Oh, je sais plus si je l'avais, Assage Ventress en version unité. 2-4 pour 4 en rouge-noir, valorisation 2, en attaque si vous avez attaqué avec une autre unité séparatiste, puisqu'elle est aussi séparatiste force et site, eh bien cette unité gagne +3 à cette phase. Waouh.
Ah, ça peut être pas mal ça de jouer ça. Un petit R2D2. Ensuite, eh bien, en Unco, et on va avoir le droit à une rare qui est encercler la proie que j'avais déjà et qui ne m'intéresse pas. Ça coûte 1, c'est un événement rouge-noir, tactique, attaquer avec unité. Pour cette attaque, elle a +1, +0 pour chaque dégât qui était sur le défenseur au début de l'attaque. Bon, ici, juste pour finir quelqu'un. On a quand même une rare foil derrière. Ça rattrape un peu le booster de merde. C'est une 5/5 qui s'appelle Fives en quête de vérité. République clone soldat, saboteur. Quand vous jouez un événement, vous pouvez mettre sous votre deck une unité clone de votre défausse, dans ce cas piocher une carte. Donc ça fait 6 clés en plus, donc c'est très bien. Ça, je trouve ça très intéressant. Par contre, clone en orange comme ça, faut voir. En orange, en ruse quoi, on s'entend. On s'entend bien. Bon, alors quand est-ce qu'on tombe sur des gros spoilers là? Parce qu'encore dans la deuxième saison, dans la première, il y avait quand même des spoilers. Mais là, je sais pas, je me sens un petit peu lésé. Je sens à chaque fois chaque paquet. Django Fett, on l'avait déjà, on revient pas dessus. Hein, voilà, il est comme ça, vous pouvez faire pause. Tac, il se trigger pour 5. Et on peut incliner une unité ennemie en fait. Quand une unité ennemie inflige des dégâts à une unité ennemie. La Ruche, la Hive. Alors, milice de Rliot. C'est quoi, c'est Cthulhu ça? Rilot. 2-3 pour 2, raid 1, ouais, marrant, en vert. Pas commun. Audacieux, commando de reconnaissance 3-4 pour 3. Infanterie du 212e. Druide, araignée, bactoïde, on l'avait déjà aussi ouvert. Tank lourd, persuadeur, 6-5 pour 7. 2 dégâts, une unité terrestre, surtout quand on joue. Nacelle d'attaque de la République, une 6-7 pour 6 en hyper. Et elle coûte 1 de moins à jouer si on contrôle au moins 3 unités. C'est joli quand même. Sur le seuil encore, bah c'est très cool. Je pense que je vais avoir mon 7, cab en patrouille aussi. Plongeur de combat clone, on l'avait déjà. 2-1 pour 1 en ruse, coordination avec un défenseur. Tant quelle unité attaque, voilà, un défenseur à moins 2 de force. Escadrille d'interception Vulture, 3-3 pour 4 en attaque, donnez moins en moins d'unités ennemies pour cette phase. Heavy, on avait déjà une 4-4 pour 4. Encore un Jar Jar Binks. Alors là, on a une rare qui est le camp de collectif des ombres. Je pense ne pas l'avoir eu, j'en avais eu un autre de terrain comme ça à 25. Qui fait que quand on déploie un leader, eh ben on pioche une carte. Ouais, ok. Et un petit Shakti, comme ça, en foil standard, c'est pas mal. 3-4 pour 4, ok. Bon, c'est pareil, on attend encore les grosses cartes. Le camp de collectif des ombres, j'ai oublié, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué. Quand on déploie un leader, ça veut dire quand on commence la partie, c'est-à-dire qu'on commence avec une carte de plus. Ou alors ça veut dire que quand on le déploie en unité leader, c'est-à-dire quand on le trigger gratuitement, est-ce qu'on pioche une carte à ce moment-là? Faudra que je regarde dans la terminologie des règles. On a Nut Gunray ici. Je sais plus si j'avais déjà eu Runako, mais bon. Si au moins 2 unités amies ont été éliminées à cette phase, crée un jeton droïde de combat. On l'incline pour ça. Il se trigger à 6, c'est une 2-8. En attaque, crée un jeton droïde de combat. Ça c'est bien. Niveau 13-13 sur Coruscant. Ok, réassemblage de Grievous, en réserve, c'est 3 dégâts d'unité, créer un jeton droïde de combat. Il y a tellement de trucs pour créer des jetons de droïde de combat. Officier tactique de la République, 1-4 pour 2. Et ça booste en fait les unités République. Corvette sénatoriale, très très bonne carte. Peut-être une de mes préférées avec la jaune là. Wolfpack là, je sais plus comment ça s'appelle. 5-4 pour 5 en agressivité et héroïsme. Saboteur, une fois éliminé, chaque adversaire défausse une carte de sa main. C'est juste de la folie. Responsable commercial de guerre, 1-3 pour 2. Une fois éliminé, crée un jeton de combat. Ça vous oriente quand même quand vous faites du deck building. Chasseur subjugant, on connaît. Droïde rocket impitoyable sur le seuil. Héros des 2 camps, République séparatiste. Ok. Assassin indépendant. 4-2 pour 3. Pègre, vous pouvez jouer. Vous pouvez payer 2, dans ce cas infliger 2 dégâts à une unité déjà, c'est pas mal. Ça fait du dommage direct. Kraken, 2-5 pour 5. Il va créer des jetons de droïde de combat aussi, donc c'est très fort. Avant-garde RTTT, pour 8, vous avez une 6-9 République véhicule marcheur récupération 3, et une fois éliminé, créer 2 jetons soldat clone cette fois-ci. Il faut bien un petit peu changer.
Défenseur de Kashyyyk, une 0,5 pour 2, Caplon. Et je crois que c'était une des premières cartes que j'avais ouvert celle-là. Soigner jusqu'à 2 dégâts d'une autre unité et infliger autant de dégâts à cette unité. Oh, et ben on a pour la deuxième fois, c'est bon, je vais faire la collection des, des légendaires x2. Première légendaire de la display, donc c'est le Resolute, j'avais déjà. 8-8 pour 10, une unité spatiale. 1 de moins à jouer pour chaque groupe de 5 dégâts sur la base, ouais, une fois joué ou en attaque, infliger 2 dégâts à une unité ennemie et à chaque autre unité ennemie qui porte le même nom qu'elle. C'est vrai que ça, s'il y en a qui jouent avec des doublons, ça peut faire bobo, mais c'est pas non plus exceptionnel, je trouve. Hein. C'est moyen. Soldat clone de phase 2 en... voilà, je vais mettre ça à côté, comme ça au moins, ça ne s'abîme pas. Je sais pas si j'ai beaucoup de pochettes encore. Bon, ben, c'est pas la joie. Hein. Je crois que je vais aller me rapatrier sur la deuxième saison, que j'aimais mieux, avec les histoires de contrebande et surtout de prise d'otage. Je trouvais ça plus intéressant. Parce que là, on a l'impression d'une grosse bataille rangée avec des bonus et des jetons, finalement, qui pop de partout. Django. On a un Typoca City en hyper... Lutte sans merci, chaque joueur choisit une unité non leader qu'il contrôle, éliminer les unités choisies, c'est quand même assez fou. Ça coûte 3. Bien joué, ça peut être super fort, 41e corps d'élite. Messager confédéré. Alors ça, je l'avais montré tout à l'heure, j'avais fait une autre vidéo, je sais pas dans quel ordre vous la verrez, mais j'avais ouvert des paquets de, vous savez, de promos. Et dedans, je les ai toutes protégées. Dedans, en fait, c'est la seule qui me manque en showcase. C'est-à-dire comme ça, là. Parce que c'est une rare, elle est considérée dans le set comme rare, messager confédéré, vous voyez, rare en bas ici. Alors que là, elle est en normal, et l'image est inversée, elle est un peu plus claire que celle-là. Et c'est exactement le même game text par contre. Hein. C'est simplement qu'il me la manque, j'en ai qu'une seule fois et j'ai pas de version showcase comme ça, quoi. Donc je vais la chercher celle-là. Je vais la chercher parce que le Master Set Showcase de cette petite micro extension promo, j'aimerais bien la finir. Torrent Imprudent. Torrent Imprudent, je sais pas comment. Torrent Imprudent, tout simplement. Pour 3 en rouge. 3-1. République Véhicule Chasseur, coordination une fois joué, vous pouvez infliger 2 dégâts à une unité amie et 2 dégâts à une unité ennemie dans la même arène. C'est fort. Fille de Datomir. Ok. On avait déjà. Déploiement de droïde, créer 2 jetons de droïde en noir pur. Comme ça, en plus, en hyper, elle est assez sympa. Droïde araignée nain avec aplomb, une 3-4 pour 4 avec aplomb. Alors, esprit créatif, je crois que je l'avais pas celle-là, c'est une commune pour 2, en héroïque et ruse, incliner une unité non unique, créer un jeton soldat clone. Intéressant. Très intéressant, ça fait 2 choses, ça coûte 2 certes, mais ça fait 2 choses en même temps. Intercepteur léger, état 2, 3-4 pour 5 on l'avait déjà vu. Sénateur mécontent, la liste des sénateurs, ouais c'est pas mal. Celui-ci fait infliger 2 dégâts à une base pour 2 et en action je l'incline quoi, donc c'est très bien. Lux Bond Terry, quand un adversaire joue une carte, s'il a payé moins que le coût de la carte, redesser ou incliner une unité. Ouais, moins que le coût par rapport aux valorisations, ce genre de choses. 3-2 pour 2. Ça contrôle bien. C'est pas mal. Bravo Anonyme, une amélioration 2, plus 2, qui coûte 1 en commandement, pardon. Elle gagne débordement. Et il faut le mettre que sur une unité jeton. Une petite rare, consolidation du pouvoir, je crois que je l'avais déjà. C'est un plan qui coûte 6 en noir et vert. Choisissez n'importe quel nombre d'unités amies. Vous pouvez jouer gratuitement une unité de votre main si son coût est inférieur ou égal à la puissance combinée des unités choisies. Puis éliminer les unités... Ouais, ok, donc vous convertissez en fait de vieilles unités qui coûtent tant contre une grosse carte. Ça peut être marrant, mais ça coûte quand même 6. Hein. Une unité de votre main si le coût est inférieur ou égal à la puissance combinée. Ouais, faut avoir envie de faire un coup de bluff avec, tiens, bah, je vire toute ma table, je mets un gros truc, enfin, je sais pas, ça a l'air d'être dangereux quand même, tout ça. Et on a le Magna Guard Calculateur en foil derrière. Ouais, ça a l'air d'être quand même relativement dangereux à jouer à ce jeu-là. Je sais pas à combien de paquets on est, mais on va continuer, on est bien lancé. Je suis à un peu moins de 20 minutes, il faut que je surveille le temps. Surtout pas que ça dépasse 45, 1 heure, quoi, parce que là, les vidéos fleuves... je commence à fatiguer un peu moi aussi, à les faire, vous aussi à les regarder. C'est marrant pour personne. Alors, Chancelier Palpatine en rare, et en hyper en plus.
en leader, c'est cool. Cette unité débute la partie avec la phase visible. Ah oui, je l'avais déjà. C'est une unité amie, en gros, héroïque a été éliminée à cette phase, piochez une carte, soignez 2 dégâts de votre base, puis retournez ce leader. Clac, ensuite, oula, il arrive en face, méchant Dark Sidious, et ainsi de suite, on le retourne, c'est assez marrant. En fait, il vient jamais au combat, quoi, c'est juste, il passe de leader à leader, au final. Il vient jamais en unité leader. La ruche. Fer prisonnier, artilleur lourd clone, escadron de chasseurs de tête, une 1-4 skillless en vanilla pure pour 2, guerrier drone, 1-4 pour 1, ça encaisse ça. Sagacité stratégique, plus 2 en vie pour 1 en vert, avec une action, je l'incline, jouer une unité de votre main, elle coûte 1 de moins, ok. Officier de la série 00M, infliger 2 dégâts, une base, ça c'est tellement bien quoi. Tireur d'élite embusqué, 4-3 pour 4, intrusion, ça coûte 2, ok. Donc on avait déjà eu ce truc là. Chasseur droïde, 1-2 pour 1, en saboteur, rune Aako. C'était Nut Gunray qu'on a tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Donc je sais pas s'il y a la version rune Aako en leader et vice versa. 3-2 pour 2 en bleu-noir. Une fois joué, si une unité amie a été éliminée à cette phase, vous pouvez donner moins en moins une unité pour cette phase. J'ai plus souvenir de l'avoir déjà eu, celle-là. Canonnière de basse altitude, 6-5 pour 6. On a le Soulless One, ensuite 1-2 pour 1, je crois que c'est pas mal ça. Séparatiste chasseur, vous pouvez incliner une unité droïde, ami ou Général Grievous. On attend toujours de l'avoir. Hein. Et on a une rare qui est Enfys Nest. Je crois que je l'avais déjà en plus. Saboteur, 5-7 pour 7. Une fois joué ou en attaque, vous pouvez renvoyer dans la main de son propriétaire une unité ennemie non leader dont la puissance est inférieure à celle de cette unité. C'est quand même très très fort. Hein. Ok, vous mettez 7, parangon de justice, elle arrive, boum, elle a 5 de puissance. Vous remontez quelqu'un dans la main d'un ennemi qui avait 5 ou moins. Pareil, elle attaque, vous refaites la même chose, ouais, c'est quand même violent. Hein. Sur le seuil en foil, bah dis donc, ça va être la carte du soir sur le seuil, là. Je l'ai eu je sais pas combien de fois. Ah, ça fait du bien d'ouvrir du booster. On va faire ça toute ma vie. Malheureusement, ça coûte des sous. Beaucoup de sous. Beaucoup trop de sous, surtout. Pour ce que ça vaut ensuite, dans le plaisir de jouer, je trouve. Limite, je préfère... Non, je vais rien dire. J'allais dire, je préfère ouvrir que de jouer. Bah non, je préfère jouer quand même. Kenyan Boss, déjà eu. Avec Crystal City. C'est vrai qu'elle est assez jolie. Je sais pas si j'avais déjà Christovis. Ouais. Allez. Interruption, créer 2 jetons de soldat clone. Donc ouais, il faudra un petit peu équilibrer là, parce que c'est vrai que depuis le début, on ouvre beaucoup de... Là, c'est un droïde de 4 sécurité, beaucoup de cartes bien pour les droïdes, mais peu pour les clones. Corneau de reconnaissance trop mal dessiné, je trouve. Enfin, je sais pas, il y a un problème de grosseur de tête, là, j'ai l'impression. 4-3 pour 3 avec débordement. C'est vrai que le ratio est pas mal. La plateforme d'attaque B1, 5-2 pour 3 est pas mal aussi. Fâcheuse posture, moins 2, on l'avait déjà vu. Arc 170 de la République, une vanilla 3-4 pour 3. Commandant de la République 2-5 pour 3. Pression politique, on l'avait déjà vu. Héros des deux camps, déjà vu, canonnière basse altitude en sniper. On a le transport de défense de la République de nouveau. Je crois que je vais en avoir 3 maintenant. Hein. Je suis au max. On a le Chewbacca enfin le descendeur de Kashyyyk. Et on avait déjà eu cette PUTAIN purée quoi de légendaire. Il faut que je rechoppe les mêmes légendaires, c'est bien entendu. Une commune qui a la pression politique en foil. Bon bah c'est cool, c'est... 2 légendaires égale 2 légendaires déjà possédés par Nissa, comme dirait Jar Jar Binks, pardon. Donc ça a tendance quand même à me fatiguer. Hein. Franchement, j'aimerais bien avoir des cartes nouvelles, quoi. Sincèrement, putain. Alors, vous me direz, c'est toujours ces légendaires de moins à avoir, ok. Mais quand même, quoi. Pas de Amidala déjà vu. Je commence à m'énerver, c'est que c'est pas bon, là. À mon avis, il faut que j'arrête d'acheter des displays. Palais Pike, puis c'est ce qui va arriver d'ailleurs, parce que faute de thunes de toute façon. Donc soldat volontaire, ça, je sais pas pourquoi ils ont réédité cette bouse. Bombardier droïde de l'avant-garde, ça y est, je commence à devenir désagréable, vous avez vu? Chasseur de Padawan, 1-3 pour 2 en bleu, cette unité plus 1 en tant que vous contrôlez une unité force ou une amélioration force. Super tank, c'est parti, 8-8 pour 9. Frère de cuve, crée un jeton soldat, voilà, clone pour 2-1 pour 3. Tank Ionic Falcon, pour 6, vous avez une 4-6 sentinelle. Délégué à commandant, patrouille de Gnosis, je crois que c'est bien ça, 3-2 pour 5. En ruse, séparatiste, véhicule chasseur. Réalisation 2, une fois joué, vous pouvez renvoyer dans les mains de son propriétaire une unité non leader, ouais c'est ça. C'est ce truc qui s'amuse tout le temps à renvoyer dans les mains, ça c'est
C'est bien dans tous les sens du terme, que ce soit contre votre adversaire ou bien pour vous, quoi. Alors, soldat clone de phase 2, assage ventress, bon c'est bien, je crois que j'ai mes 3 maintenant. On a la manœuvre épée et bouclier, raid 1, unité soldat, ami pour cette phase, donner sentinelle, unité Jedi, ami pour cette phase. C'est même pas soi en plus, c'est les deux quoi. Ouais. À chaque unité soldat en plus. Et à chaque unité Jedi, ouais. Bon, c'est pour une phase, vous me direz, mais bon. Pour la République, en sniper, je sais pas quoi vous dire. C'est une rare quoi. 3, bleu, héroïque, plus 2 en amélioration. Cette amélioration coûte 2 de moins si vous contrôlez au moins 3 unités République. Et l'unité attachée gagne coordination, récupération 2. Ouais, du coup, souvent c'est joué en récupération. Oh, encore une rare, merci. J'aime bien les paquets avec double rare. Intention cachée, amélioration donc pour 3 en ruse. L'unité attachée gagne. Cette unité ne peut pas être capturée, éliminée ou renvoyée dans la main de son propriétaire par des capacités de carte ennemie. Alors ça c'est bien pour se protéger des patrouilleurs et compagnie là justement. Et une petite foil lancée de grenade à la fin en rouge, voilà, tout simplement. Bon, bah, c'est un peu l'ennui, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, cette série là. C'est pas cette série, hein, forcément, mais est-ce que c'est le jeu qui finirait pas par m'ennuyer? Est-ce que c'est la variabilité des cartes? Est-ce que c'est le manque de mécaniques nouvelles? Je sais pas. Je ne sais pas. Bon. Alors là, on a une petite rare qui est prévise là. Je crois que je l'avais déjà, justement. En action, ça coûte 1 en fait de faire l'action. Vous l'inclinez. Infligez une unité des dégâts. Infligez à une unité des dégâts égaux au nombre de cartes que vous avez piochées à cette phase. Cela n'inclut pas les cartes piochées pendant la phase de regroupement. Ouais, donc finalement, ça fait rien. Sauf si vous vous forcez à piocher. Si vous contrôlez au moins 5 ressources, déployez le leader. Si vous avez 3 cartes dans votre main, il est saboteur. Tant que vous avez 6 cartes dans votre main, il gagne plus de... Ouais, franchement, pour avoir déjà 3 cartes dans la main dans ce jeu-là, au bout du 5ème tour, c'est dur. Donc 6 cartes, laisse tomber, quoi. Complexe minier de Kléger Corp sur Mustafar. Ok. Réapprovisionnement, je ne présente plus. Escadron Vulture, je ne présente plus. Transport multitroupe, 3-6 pour 7. Libérateur de la 501ème, 3-3 pour 3. Ensuite, soldat de la 501ème, 1-3 pour 1, avec raid 1. Torrent imprudent. Hop, en hyper, équipe de sécurité B1. Nacelle, on l'avait tout ça, déploiement de 2 droïdes. D2R2. Kraken. Tac, explosion disruptive. On a une rare, c'est Finn. Ah bah enfin, un personnage un peu connu. Je crois que c'était dans Rogue One, non? Ou je sais plus, dans Star Wars 7, je sais plus. Rogue One, peut-être. Ou je sais plus. C'est avec Rey et tout ça, hein, en fuite. Et il coûte 3, il a un double trigger de bleu. Ensuite, il a 3 de force, 4 de vie. Quand cette unité termine une attaque, choisissez une unité unique pour cette phase. Si des dégâts devraient être infligés à l'unité choisie, prévenez un de ces dégâts. Ah ouais, c'est tout ce que ça fait, franchement. Je trouve ça nul. Je suis désolé, hein, franche soldat. Ouais, c'est une rare en plus. Elle est unique. En plus de ça, elle a un double trigger bleu. Oh là là. Ah, une légendaire foil. Bah ça, je préfère par exemple. Elle est fine. Toi, tu rentres au panier. Donc ça, par contre, ça faisait longtemps. Il ne manquerait plus qu'à en avoir une hyper foil maintenant. Celle-là, je ne l'avais pas. Aucune limite à mon pouvoir. Elle coûte 6, double trigger rouge agressivité. Une carte force. Infliger 4 dégâts à une unité. 3 dégâts à une deuxième unité, 2 dégâts à une troisième unité, 1 dégât à une quatrième unité, tous les dégâts sont infligés simultanément, en même temps, quoi. C'est vachement fort, ça fait penser un peu à... Je crois que c'était Éclair de Force ou l'Empereur dans le premier set. Donc ça, c'est bien, ça, par exemple. Ça, c'est bien. Voilà. Donc on a déjà 3, c'est que des rouges. 3 légendaires, donc il en faut plus qu'une pour rentabiliser, je dirais, un peu le display, quoi. Pour l'instant, ça se passe globalement bien, même si c'est pas ultra excitant, je vous avoue, hein. Je pensais être plus à même de m'amuser. Killian Voss, Palais Pike, on passe. Canonnière dévastatrice, je crois que c'est pas super ça. Éliminer une unité ennemie dans les PV restants sont 2 ou moins une fois joué. Ah si, ça peut être pas mal. 3-5 pour 5, avec un aplomb. Si, celle-là est bien. Garde de Coruscant 3-2, avec embuscade pour 2, mais il faut qu'il ait coordination.
lancer de grenade, infanterie de 212e, milice de Riot, bombardier droïde de l'avant-garde, transport multitroupe en hyper, c'est sympa parce qu'il est dans une forêt, du coup on a les décors sur les bords, ça j'aime bien. Chasseur d'élite P38, je me souviens plus. 3-2 pour 3 en orange noir. Une fois joué ou une fois éliminé, vous pouvez infliger un dégât à une unité. Bah ça j'aime beaucoup. Oh, les dégâts directs comme ça j'aime beaucoup. Tri-droïde de suppression, 4-7 pour 7. Frappe synchronisée, on a déjà vu. Volonté inébranlable. 2 fois plus fier. Ajoute une fois joué, infliger 2 dégâts à l'unité attachée. Ouais, donc ça c'est bien pour les aplombs quoi. Avec un plus 4 en plus de force. Donc ça, grosse carte d'agressivité quoi. Et on a la main invisible que j'avais déjà en rare, je l'aurais en 2, comme ça, une 4-7 pour 8. Unité spatiale, une fois jouée, crée 4 jetons droïdes de combat. On a une petite sagacité stratégique en folle derrière. Ouais. Bon, c'est bien sans être bien. C'est un peu l'ennui, j'ai envie de dire, toujours. Mais il y a déjà 3 légendaires, donc c'est... Voilà. Pour le ratio de ce qu'il faudrait débourser pour les avoir, c'est toujours bien, quoi, mais bon. Pas les cartes dont j'aimerais vraiment faire des parties avec. J'ai pas réfléchi à des decks intelligents encore, notamment avec l'invasion planétaire là, qui me paraît bizarre. C'est la deuxième là, ici. Irruption pour créer des soldats clones. Tank lourd persuadeur. Tank ionique falchion. C'est vrai qu'il y a beaucoup de tanks. Araignée droïde, voilà, vous voyez là, ils sont 3 cartes d'affilée, c'est des gros trucs très chers. Char blindé, ça continue. 5-5 en sentinelle pour 6 en héroïque pur. Délégué à commandant dont on se fout. 3-2 pour 2, un soldat de clone phase 1. Ah, on a Plo Koon là, c'est classe, je l'avais pas, c'est une Enco en plus. C'est un Jedi connu. Kotoya pour 5, vous avez une ruse héroïque qui fait du 3 de force, 6 de vie. Force Jedi République, embuscade. Et ensuite, coordination, raid 3. Ah ouais, quand même, quoi. Si vous avez 3 unités, donc elle en fait, vous avez donc... ouais, ça veut dire qu'elle peut arriver à attaquer pour 6 directement, donc c'est pas mal, c'est pas mal. Pas exceptionnel, mais il y a pas mal de points de vie, c'est pas si cher que ça, moi j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Soldat manufacturé. Ça coûte 3, c'est un événement double trigger vert commandement. Choisissez une option, soit créer 2 jetons soldat clone, soit créer 3 jetons soldat droïde. Ah ouais, bah ouais, faut le jouer clairement en droïde alors. À voir ce qu'il y a comme carte de la couleur droïde pour monter un deck droïde, mais ça c'est la première fois je crois que je l'ai. Ça pue un peu hein, de voir au bout de la fin du premier display avec déjà 2 packs d'AP, je n'ai qu'une version de... Enfin, un exemplaire de cette carte là, c'est dommage. Ça c'est minimum, je pense qu'il faudrait limite même l'avoir en 6. Bon, c'est des cartes qui sont juste des Unco, donc ça va rien valoir. Hein. Mais en collect, pour faire du pur construit, ouais, c'est bien de l'avoir en 6 pour laisser les 2 protagonistes éventuellement s'en munir. Répression meurtrière, une tactique qui vaut 4 en bleu et noir. Éliminer une unité non leader, infliger à votre base des dégâts égaux à la puissance de cette unité. Ah, ça peut être terriblement violent, quoi. Oh, infliger à votre base des dégâts égaux à la puissance... Ouais, en fait, alors, non, je pensais que c'était l'inverse. Je pensais que je pétais une de mes unités pour faire perdre de la vie à une base adverse. Non, c'est l'inverse. C'est vous cassez une unité adverse, qui n'est pas un leader, mais vous infligez, en fait, des dégâts égaux à sa puissance, à la vôtre, quoi. Faut voir. Ça peut sauver la mise, hein. Bien reçu, on l'avait déjà. C'est une rare. Et on a la canonnière de basse altitude en... ouais, bien sûr, je crois que je l'avais déjà. C'est +1/+1. Amélioration bleue pour 1 une fois éliminé. Attacher cette amélioration à un jeton droïde de combat. Mais c'est ça se balade en fait. Et ça c'est bien parce que c'est pas unique. Donc ça c'est une bonne rare par exemple. C'est-à-dire que le jeton, en fait ça devient tout le temps, au lieu d'être un 1-1, en fait votre droïde c'est un 2-2 quoi. Ouais, c'est tout le temps un 2-2. Vous avez tout le temps un jeton... Si vous avez un jeton droïde encore vivant, il est toujours à minimum 2-2 quoi. Bon, c'est pas énorme vous me direz, hein. Mais avec toutes les cartes qui existent pour booster en fait la force des jetons, ça peut rapidement devenir intéressant. On a un Anakin Skywalker, on va pas le lire, je l'avais déjà vu. Vous pouvez faire pause si vous voulez. Hop, voilà, les Trigger pour 6. Avec des bordements, etc. Bon, bref. Sundari. Triompher, parlementaire lésé, commando droïde, loyaliste d'end-up, attaché de la garde royale, commandement motivant.
Escort de Wolfpack, c'est bon, j'ai mes 3, c'est sûr, mais peut-être une 4ème. Droïde, araignée, nain. Cohorte de droïdes. Sport sanglant. Le Soulless One. Encore une bravoure anonyme, et on a le malveillant que j'avais aussi. Moi, je crois qu'il y a définitivement, il n'y a pas de vrais gros persos en légendaire ou en rare, hein. C'est surtout des gros vaisseaux, quoi. 7-7 pour 9, séparatiste, vaisseau capital, valorisation 4, récupération 2, une fois joué, donner moins 4 à une unité ennemie pour cette phase en attaque. Elle ne peut pas attaquer à cette phase. Et que ça peut bloquer, mais bon, faut les sortir les 9. Hein. Et vous avez un chasseur droïde foil de l'autre, enfin, à l'arrière. Pas si moche, ça va. Les foils dans ce jeu-là sont belles quand même, hein, globalement. Il n'y a pas de souci. Allez, on continue un poil. Il nous reste pas grand chose. Peut-être 8 boosters, quelque chose comme ça. 6 boosters, je sais pas trop. Et ensuite, eh bien, écoutez, peut-être moins que ça, parce que j'en ai retiré 3. Je sais plus. On va pas perdre de temps là. Je vois que j'ai déjà 35 minutes. J'essaie de faire l'ouverture la plus rapide. Parce qu'il n'y a pas grand chose à dire de cette série. On a un Dark Maul ici. Maul qui se trigger pour 6. Avec débordement. Chaque unité ami gagne débordement. Typocacity, résistance farouche. Ah, c'est super, j'en ai un deuxième là, les délégués véhémentes. Légionnaire B2. C'est vrai que ça tape bien ça. Analyse stratégique pour piocher 3 cartes, mais ça coûte 5. Chevalier de la République. Frégate. Char blindé. Saber. Pourquoi c'est là ça? Ça aussi, je sais pas ce que j'ai fait là. V-Wing exceptionnel. 2-3 pour 2 en vanilla pur. Je sais pas si c'est exceptionnel, mais ça se met dans du deck. Puis ça doit bien se jouer aussi en scellé, ça. Ça coûte pas cher, vous avez des unités. Pour chasser, incliner une unité amie. Dans ce cas, incliner une unité ennemie. Pour 0. Et ça, c'est super quand vous avez plein de petits jetons et tout. Runako. Jess. Pas très combatif. 4-4 pour 3. Hop, et puis on a le droit à une navette du sanctionneur, République véhicule transport, coordination une fois joué, cette unité capture une unité ennemie non leader qui coûte 3 de moins, 3 ou moins. C'est bien ça. Ça c'est bien ça. Et on a une rare usine de droïdes, 24 de vie, cette fois-ci c'est même pas 25, ils se sont même pas donné cette peine. Ouais, je sais pas si c'est un errata, il y a un errata c'est peut-être 25, mais là c'est 24. Quand vous déployez un leader, créez 2 jetons droïdes de combat. Il faudra que je vérifie le fameux déployer. Est-ce que déployer c'est début de game, vous avez votre leader, il est déployé, donc vous mettez ça direct. Ou est-ce que ça veut dire qu'il faut le rendre en unité leader? Une Unco, sport sanglant en hyperfoil. Pas mal. Allez, on a encore pas grand chose. Ouais, on a encore pas grand chose. Et j'espère qu'on va tomber sur une 4ème. Eh bien, légendaire quand même, comme je le souhaiterais au niveau du drop, c'est ce que ça devrait déclencher, 24 boosters. Une légendaire par 6 boosters en général, un Anakin Skywalker encore, Typocacity, soldat de la 501ème triomphé, commandant de la licence avancée, plateforme B1 d'attaque, chasseur de Padawan, lutte sans merci. Ah, les patrouilleurs de Geonosis. Tank Hailfire, 7-6 pour 8. L'escorte Wolfpack, bon bah voilà, j'en ai à revendre. Savage Oppress, je l'avais pas celui-là je crois, c'est une unité unique, 7-7 pour 7, c'est rien que ça. Un monstre, qui est force, nuit et pègre. Je sais pas si j'avais déjà eu une carte nuit. Bon bref, agressivité et infamie, une fois joué. Si vous contrôlez moins d'unités, incluant celle-ci, qu'un adversaire, redressez cette unité. Ok. Ok, d'accord, donc elle peut être opérationnelle rapidos. Je l'avais pas vue encore celle-ci, c'est cool. Celle-là non plus, je crois. Production privée, réserve. Piochez 2 cartes. Si vous ne contrôlez pas de jetons unité, mettez 2 cartes de votre main sous votre deck dans l'ordre de votre choix. Donc pour 2, vous piochez 2 cartes. Et ouais, en fait, il faut avoir au moins une unité en jetons. Sinon, vous remettez 2 cartes par en dessous. Ok, d'accord. Ouais, bouf. Ah, tiens donc, ma 3ème légendaire. Enfin, ma 4ème pour aujourd'hui, mais je veux dire, ma 3ème invasion planétaire, on en avait une juste avant. Si vous la voyez, elle est juste là. Je n'en peux plus de cette carte. On a une rare quand même après, c'est cool. Bon, bah, j'ai même pas envie de la lire. La guerre des clones. Pour 2, un événement commandement. Payez n'importe quel nombre de ressources. Créez autant de jetons soldats clones.
Chaque adversaire crée autant... Ah oui d'accord, donc ça équilibre en mettant des droïdes devant. C'est très dangereux. Et encore une rare là, une double rare. Rush Clovis, je le connaissais pas. Un peu nul comme image. Pour 4 en ruse et infamie, séparatiste officiel 3 de force, 5 de vie, raid 2 en attaque si le joueur défenseur ne contrôle aucune ressource redressée, crée un jeton droïde de combat. Waouh. Ah ouais, ça peut être marrant ça. Bon, mais globalement, c'est des rares de merde. Bon, là, j'ai mes 4 légendaires, les 4 cartes rouges que vous voyez, hop là, juste là. Mais c'est pas... ouais, non, mais invasion planétaire, moi, j'en peux plus, quoi. Valorisation 3, redresser jusqu'à 3 unités. Chacune des unités plus 1 gagne débordement pour cette phase. Ça coûte 12. Non, c'est pas... Non, qu'est-ce que c'est que cette carte de merde? C'est pas possible. Ou alors je comprends pas. Redresser 3 jusqu'à 3 unités seulement. Et elles vont gagner plus 1 en force. Et débordement. Ouais, en fait... Faut vraiment les jouer sur des grosses unités, quoi. Histoire de faire une double attaque globale à ce tour-ci. C'est surtout ça que ça veut dire. Mais 12, même avec valorisation 3... Enfin, je sais pas, je trouve que c'est très cher, un Maul. Sundari en hyper. Libérateur de la 501ème. Escadron Vulture. Droïde de sécurité. Réapprovisionnement. Résistance farouche. Plateforme B1 en attaque en hyper qui est assez jolie. Nacelle d'attaque de la République. Commando de la République. Équipe de sécurité B1. Oh, il est joli là. Hater Spirit d'Obi-Wan en hyper, elle coûte 5. Bleu et rebelle. Jedi République véhicule chasseur, ça 4 de force 6 de vie. Une fois joué en attaque, vous pouvez infliger 1 dégât à cette unité et 2 dégâts à une autre unité spatiale. Ah, vous pouvez finir quelqu'un rapidement. C'est bien, je l'avais pas celle-là. Voilà pourquoi j'ai horreur de voler. Ok, bah écoutez, c'est bien. Contrôle de la situation, une fois... Donc ça c'est quoi? Une amélioration qui coûte 2 en ruse, plus 2 en force. Une fois joué, une unité détachée ne peut pas être attaquée à cette phase, sauf si la sentinelle. Ouais, on l'avait déjà tout à l'heure. Non, on l'avait pas tout à l'heure, c'est juste que je l'avais ouverte dans mon super set. C'est une Unco, mais là elle est en... Contrôle de la situation, ouais, elle est en rare dans ce set-là, pour l'avoir en finition comme ça, showcase. Donc ouais, c'est cool. Je crois que je l'avais pas sinon. Donc ouais. La première fois que je vais l'avoir cette Unco. On a ici le chef d'escadrille Magna Guard, 3-4 pour 3 en infamie et commandement. Séparatiste véhicule chasseur, attention. Action, attaquer avec une unité droïde, puis attaquer avec une autre unité droïde, utiliser cette capacité qu'une seule fois par round. Ouais, c'est bien ça. Hein. C'est vraiment sympa. C'est vraiment très sympa. Ça me donne envie de faire certains decks. Alors la rare sera l'insurrection de la guérilla, une tactique, un événement. 8 en agressivité, chaque joueur élimine une ressource qu'il contrôle et défausse 2 cartes de sa main, infliger 4 dégâts à chaque unité terrestre. Ouais, c'est à jouer vraiment, mais dans certains cas de figure très rares. Alors, oh là là, un soldat volontaire en foil, non, mais purée, quoi. Bon, allez, là, vous voulez pas nous donner des bonnes cartes vraiment, hein, attendez, combien il nous reste, là? Il n'y a pas grand-chose, hein. Ah si, quand même. Attendez, 3. Il y a 6. Non, il y a 5. Allez. Les cartes avec le petit Yoda, là. Attendez, ouais, ça c'est bon. On va ouvrir celle avec un petit Yoda. Je suis sûr que ce booster va nous proposer des cartes exceptionnelles. Et non, c'est pas une façon de parler, hein. Je suis persuadé que ça va faire un... Là, il y a du gros loot. Bon, ça commence mal. Anakin Skywalker, ok, en hyper, la ruche. À chaque fois, il y a... Alors attendez, je regarde un petit peu. Pourquoi? Oui, ça c'est une rare, c'est normal. Ouais, t'as des soldats Claude ou des droïdes de combat à chaque fois, ok. En espèce de jetons. Donc une navette de fédération de commerce 2-3 pour 3. Ok. Commandement motivant, escadron de chasseurs de tête, audacieux commando de reconnaissance, attaché de la garde royale, super tank de séparatistes, cohorte de droïdes, déploiement de droïdes, Y-Wing, enfin V-Wing exceptionnel, champion de la duchesse, je crois que je l'avais qu'en une fois, une 1-8 mandalorien pour 4 avec un double bleu, elle gagne sentinelle tant que un adversaire contrôle au moins 3 unités. Ok, bah j'aime beaucoup le 8 là, de Sentinelle 8, généralement ça bouge pas, hein. Ça, pour faire tomber ça, laisse tomber. Ok, c'est assez marrant.
Cohorte de clones pour 2, une amélioration rouge. L'unité attachée gagne raid 2 et une fois éliminée crée un jeton clone soldat. Ok. On a le commandant droïde tactique ici pour 5 en ruse et infamie, 4 de vie séparatiste droïde, 4 de force. Valorisation 2, quand vous jouez une autre unité séparatiste, vous pouvez incliner une unité qui coûte autant ou moins que l'unité que vous avez jouée. C'est vachement bien ça. Hein. Ah, j'aime beaucoup. En plus, ok. Si, vraiment bien. Alors il y a Jyn Erso en rare, rebelle, 3-2 pour 2 en agressivité et rebelle. Tant qu'une unité ennemie est éliminée à cette phase, cette unité gagne plus 1 et gagne saboteur. Nébuleuse, ouais. Ouais, c'est moyen quoi. Garde Coruscant en hyperspace. Coordination, embuscade. Voilà, vous avez 3 unités, embuscade, 3-2 pour 2. Ok, alors ça, il en manque un ici, et encore, il y a 4 petits boosters, on aura fait 45 minutes, ça veut faire 50 minutes, un peu moins d'une heure. On aura réussi à ouvrir l'entièreté du display en moins d'une heure, c'est très bien, c'est ce que je voulais faire. On a encore un compte de coups. Hop là. Sindari, loyaliste de Dundup, fâcheuse posture, commando droïde, frère de cuve, chevalier de la République, fer prisonnier, super droïde de combat, 4-3 pour 3, pression politique pour 1, cab en patrouille pour 5, soutien d'équipe, à attacher une unité non leader pour 3 en commandement, et l'unité gagne cette unité à +1/+1 pour chaque unité soldat que vous contrôlez. Ça peut être vraiment un game changer, je pense, bien joué, ça peut être très très bien. Bien le bonjour. Ah bah voilà, avec une tête différente de celle qu'on a dans... je crois que c'était l'avant-dernière, là. Et comme ça, sinon, dans cette série-là. Voilà. Et bien le bonjour, c'était une Enco que je n'avais pas, je crois. Je choisis une unité qui est entrée à ce jeu, à cette phase. -4 pour cette phase, pour 3. Très marrant. Intercepteur d'Anakin, 2-3 pour 2 en rouge héroïque. Jedi République, véhicule chasseur. Tank, la base a au moins 15 dégâts, la +2. C'est votre base. Et on a Fives de nouveau. Bon, ça me fait ni plus ni moins que la deuxième fois que je l'ai. Et on a une autre rare, c'est l'admiral Yularen, avant qu'il devienne colonel. Préconise la prudence. 2-5 pour 3. Récupération 1. Je crois que je l'avais déjà. Hein. Chaque unité ami rebelle a +1 en vie. 2-5 pour 3, déjà c'est pas mal. Hein. Moi j'aime bien. J'aime bien. Et il n'y en a plus que 3 les amis. 3 petits boosters. Allez hop, on finit rapidos. Globalement, là, on n'aura pas, je pense, de nouvelles de 5e légendaire, tant pis pour moi. Le drop était mauvais, enfin, pas très intéressant, il n'y a pas de gros spoil qui est sorti. Là, on a encore les mêmes qui ressortent. Quillen Vos avec une déco un peu différente. Crystal City, Osef, Blaster de poche. Raid audacieux, gardant la voie. Avant-garde obéissante. Ancien code d'accès. Réassemblage de Grievous. Un blaster de poche bis repetita, mais cette fois-ci en hyper. Speed. Clone de combat phase 2. Ça, c'est le chasseur d'élite, très bien. Echo. Une 2-2 pour 2. Coordination. Cette unité a +2/+2. Ouais. Soldat, quoi. Clone, c'est déjà pas mal. Mort par droïde. Tactique qui coûte 5 en événement. Ça coûte très cher en bleu. Éliminer une unité qui coûte 3 ou moins. Et on crée 2 jetons. Donc c'est quand même, ça fait pas mal de choses. Tri, chasseur, confédéré, 3-5 pour 3. Infamie et agressivité. Les bases ne peuvent pas être soignées tant que c'est un jeu, ça. Séparatiste, droïde, véhicule, chasseur, c'est assez marrant. Et on a en rare, une rare que j'avais déjà, histoire de continuer la super ouverture de merde. 3-1 pour 1 en double trigger agressivité, c'est Mr. Bones, qui est unique en plus. J'ai pratiqué la violence en attaque. Si vous n'avez pas de carte dans votre main, vous pouvez infliger 3 dégâts à une unité terrestre. Bon, ça tombe bien, ça arrive souvent dans ce jeu, à ne pas avoir de carte dans sa main. Et une folle qui est le champion de la duchesse. On a encore 2 petites pochettes de cartes à ouvrir. Et oui, je n'ai pas envie d'appeler ça les boosters. Ras-le-bol en fait de parler à l'anglaise tout le temps. Excusez-moi pour le bordel, c'est le chien qui essaie de se réchauffer sur un réchaud en pétrole, parce que je ne peux pas chauffer.
Allez. On a donc Nude Gunray qu'on avait déjà tout à l'heure, ça continue, de toute façon c'est les mêmes cartes à chaque fois. Escadron, guerrier, drone, sagacité stratégique, officier de série, 00M, canonnière dévastatrice, messager confédéré, que j'aimerais bien avoir surtout sur les autres petits paquets, cette fois-ci c'est une hyper, tireur d'élite embusqué, sur le seuil x5 c'est bon, super druide de combat, je pense que j'ai mon set aussi de ça, commandant Clone Cody, on l'avait déjà, c'est 4-4 pour 5, on dirait qu'il danse, hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais on l'avait déjà vu. Maniagarde calculateur, je pense que c'est pareil, ça s'est vu et revu. Canonnière de basse altitude, et on a une rare qui est le Tranquility. Vaisseau amiral inspirant, écoute 7 en rebelle, je crois que je l'avais déjà aussi. 7-6, véhicule République, vaisseau spatial, une fois joué, vous pouvez renvoyer dans votre main une unité République de votre défausse. En attaque, chacune des 3 cartes République prochaines que vous jouez à cette phase coûte 1 de moins. Et la cohorte de clones en foil. Allez, c'est la dernière. On n'aura pas eu Grievous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, hein. Je sais même pas de quelle couleur il est. Je sais qu'il est dans cette série, quoi. Mais qu'est-ce que vous voulez? Et j'ai eu plus de chance sur les précédents sets. J'ai pas ouvert tant de displays que ça, hein, parce que c'est quand même à chaque fois un rein qu'il faut vendre. Mais bon, là, j'avoue que c'est quand même très 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 mauvais les ouvertures. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il n'y a pas eu grand chose de surexcitant. Garde de Coruscant, lancer de grenade, infanterie du 212e, milice de Rilotte, bombardier droïde de l'avant-garde, transport multitroupe, démolisseur infiltré, tridroïde de suppression, tank Hellfire. On a un petit 0 le hut, je crois que je l'avais déjà en 1, donc ça fait une deuxième, 2-8 pour 5, pègre hut, c'est toujours pas mal. Complotiste haut en couleur, une fois joué pour chaque adversaire, vous pouvez incliner une unité que ce joueur contrôle. Pour chaque adversaire en attaque, vous pouvez incliner une ressource de ce que le joueur contrôle. Je trouve que c'est très marrant à jouer. Shakti, de nouveau, on l'avait déjà. Bon, bah maintenant c'est bon, j'ai le set de championne de Duchesse. Et on a un Comte Dooku en rare, histoire de bien finir. J'attendais un perso connu, un truc marrant, voilà, on l'a ici. Elle coûte 8, c'est une agressivité infamie, Jedi déchu, force séparatiste, Sith, une 6-6, valorisation 2, débordement, et une fois joué, pour chaque unité que vous avez valorisée en jouant cette carte, vous pouvez infliger à une unité ennemie des dégâts égaux à la puissance de l'unité valorisée. Pour chaque unité que vous avez valorisée en jouant cette carte, ok, donc par rapport aux deux là, infliger à une unité ennemie des dégâts égaux à la puissance de l'unité. Ok, d'accord. Donc en plus de ça, vous l'avez joué, et en gros, ça pète quelqu'un facilement. Ouais, c'est pas mal. Et avant-garde obéissante pour finir en beauté avec un petit jeton droïde, enfin un petit soldat droïde. Bref, eh ben écoutez, c'était l'une, voire peut-être la seule ouverture de display de Crépuscule de la République. Cette série m'inspire pas trop. J'ai l'impression que le jeu est déjà en train de s'épuiser, puis les gens en ont ras-le-bol en fait. Non seulement du prix, de la mauvaise distribution, de la mauvaise répartition, et puis bah voilà, je ne sais pas si j'arriverai à y rejouer, vu qu'il y a de moins en moins de gens qui veulent jouer aux cartes avec moi. En tout cas, merci de m'avoir regardé, j'espère que ça vous a un petit peu détendu, je sais pas, le son de ma voix, la SMR, tout ça, et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures musicales ou ludiques. En tout cas, portez-vous bien, et FUCK, les invasions planétaires.